Avez-vous déjà rencontré un adulte ou un enfant avec des difficultés d'apprentissage, de compréhension des choses du quotidien, voire des difficultés de mémoire? Ces petits défis ne représentent que le sommet de l'iceberg d'un processus profond qui prend son origine durant la petite enfance. À la naissance, le cerveau de l'enfant est immature. Il va devoir s'entraîner en effectuant de nombreuses actions pour permettre à son cerveau de pleinement se développer et d'acquérir de nouvelles compétences. Pour débuter, l'enfant va entraîner le tronc cérébral qui est une partie à la base du cerveau. Ensuite, il va y avoir une maturité au niveau du cervelet pour tout ce qui va être équilibre, coordination. C'est là où on va avoir l'enfant qui va commencer par exemple à se mettre debout pour marcher. Et ensuite seulement, il va avoir accès à la maturité de tout ce qui est hémisphères cérébraux qui sont les parties latérales du cerveau. Si nous retrouvons notre iceberg sur le développement des aptitudes cognitives, le niveau juste en dessous va concerner la motricité des yeux. Si les yeux ne bougent pas comme il faut, on va avoir des difficultés de lecture avec des saccades, les mots qui seront inversés, etc. Si vous voulez apprendre à tester la motricité des yeux, j'avais fait une vidéo dédiée à ce thème-là, je vous la mettrai en barre d'infos. Les difficultés de motricité oculaire peuvent elles-mêmes être la conséquence de perturbations liées au système vestibulaire, qui lui est responsable de l'équilibre en lien avec le cervelet. En effet, si le corps ne peut maintenir la tête stable, les yeux vont devoir constamment compenser, rendant les activités comme la lecture beaucoup plus difficiles. Là encore, j'ai déjà traité du sujet de l'équilibre dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien en barre d'infos et comme ça vous pourrez également tester l'équilibre de la personne concernée. Il y a un dernier niveau à cet iceberg qui sont les réflexes archaïques et ceux-ci prennent leur origine dans le tronc cérébral. En effet, s'ils sont immatures, ils vont avoir tendance à perturber tout ce qui va être équilibre et motricité des yeux et donc vont perturber les compétences cognitives. En somme, tout commence par les réflexes archaïques. Ils prennent leur origine dans le tronc cérébral, ils vont permettre la maturité de celui-ci, ensuite ils vont entraîner le cervelet qui par la suite entraînera également une maturité au niveau des hémisphères cérébraux. Et c'est grâce à la maturité de ces hémisphères cérébraux que la personne, adulte ou enfant, va développer des compétences cognitives super efficaces. Donc, toute personne avec des difficultés cognitives devrait se faire tester au niveau des yeux par rapport à la motricité de ceux-ci, notamment avec un orthoptiste par exemple, et tester également l'équilibre par rapport au système vestibulaire et éventuellement voir s'il n'y a pas de perturbation au niveau des réflexes archaïques. Si vous avez trouvé des informations utiles dans cette vidéo, je vous invite à partager et à liker afin de faire découvrir à un maximum de personnes l'importance des réflexes archaïques. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!